Marie-Gabrielle Méry, je suis directrice de Synergy Lab. Laurence Serpe, je travaille donc au sein de Synergy Lab au niveau du départemental Anne-de-Main. Alors moi je suis Christine Nabrin. Je suis Kevin Gelal. Une association qui est implantée sur la ville des Mureaux et qui travaille à l'échelle de Grand Paris Seine-et-Oise. Ça sert à parler au plus grand nombre de la transition écologique et donc de tous les sujets importants, que ce soit l'eau, l'énergie, la mobilité, les déchets, les scolaires jusqu'aux étudiants. On s'adresse aussi au grand public, tous les citoyens. C'est un écosystème de 40 partenaires publics et privés. On rassemble dans notre tour de table des acteurs territoriaux, des acteurs académiques et puis des entreprises. Synergy Lab a été créé en 2013 et avec le projet d'une part d'expérimenter des concepts et des technologies sur le territoire avant le passage à l'échelle et puis faire de cette transformation écologique un vecteur d'emploi et d'épanouissement pour tous. Nos bureaux sont sur le campus de Becheville à Oxygène Factory. Et on a aussi des plateaux techniques en centre-ville des Mureaux, près de la médiathèque. Nous travaillons beaucoup sur les mobilités. On a mené plusieurs études pour accompagner le déploiement de la mobilité électrique sur le territoire à la création de l'association, avec notamment des études avec des étudiants de l'IUT de Mantes-la-Jolie sur l'infrastructure en fait de recharge qui était en place sur le territoire. Par la suite, voilà, on a développé différents projets. Et toute dernière en date, c'est l'expérimentation des VELI, les véhicules légers intermédiaires. On travaille sur un temps 2, puisqu'on a identifié que ce qui pouvait être vraiment intéressant, c'était peut-être les flottes en autopartage de VELI. Synergy Lab est partenaire du campus Industrie circulaire de la mobilité. Et on est l'acteur référent sur les volets orientation et attractivité des métiers. C'est effectivement mettre en place des projets pédagogiques et événementiels pour donner envie d'aller vers les métiers et filières de la transition écologique et énergétique, mais aussi vers l'économie circulaire. On rayonne vraiment sur tout l'ouest de Paris, mais aussi le nord, également le sud Yvelines. Alors la tournée des métiers de demain, c'est un deuxième temps fort en orientation insertion. C'est une programmation de visite de sites partenaires. Ça peut être des organismes de formation, des entreprises. Et tout l'intérêt, c'est de rendre concret chez nos partenaires les métiers et de rencontrer des professionnels et de pouvoir échanger. Biomobilité, c'est une exposition qui a été présentée fin 2024 à l'Institut des transports et mobilité durable près de Valenciennes. Le but, c'est de montrer comment on peut s'inspirer de la nature pour inventer de nouvelles choses et peut-être trouver des solutions à tous nos problèmes liés à l'environnement. C'est une expo qui s'adresse au public scolaire. En règle générale, effectivement, on a de la curiosité. L'arrivée du RER-E est très attendue. Travaillons sur la décarbonation de la mobilité. En ce sens, l'arrivée du RER-E est une aubaine. Il va pouvoir nous rapprocher de la petite couronne et de Paris. Et il nous rapproche aussi au niveau du territoire de Grand Paris Seine-et-Oise. Il nous rapproche les uns des autres. C'est une manière aussi pour nous de capter des talents sur le territoire. C'est une manière aussi d'augmenter l'audience en fait des différents événements qu'on organise. Permettre effectivement au public en phase d'orientation et d'insertion d'arriver sur nos événementiels. Ça va faciliter grandement, je pense, l'accès à tout ce qu'on peut présenter et animer. Pour la journée métiers de demain, qui est un de nos temps forts en orientation-insertion, on attire de plus en plus de public d'Île-de-France. Donc l'accessibilité, c'est un vrai sujet. Le RER, ça fait partie du réseau ferroviaire un peu plus utilisé par les franciliens. Je pense que déjà dans l'imaginaire, il y a une notion de rapidité. Donc je trouve que c'est extrêmement rassurant et mobilisant de se dire il va y avoir demain un moyen de transport qui va me permettre d'accéder facilement sur Paris et sur les autres départements pour pouvoir me former, réaliser un stage ou une alternance. Après, ce que je vois, et de par les expérimentations qu'on a menées, effectivement, l'enjeu, ça va être de relier les gares. C'est ces problématiques du dernier kilomètre. Donc, quelles solutions, quelles innovations bas carbone on peut mettre en place pour que tous les utilisateurs du RER-E puissent l'utiliser et que du coup, on soit bien sur un report modal des véhicules sur le train.